Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody le jeudi 27 juin 2024, la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts en abrégé FESI DGI a tenu un point de presse pour annoncer le maintien de son mot d'ordre de grève les 24, 25 et 26 juillet 2024 dans l'attente de solutions. Pour le déplacement effectué dans les locaux du siège du syndicat dénommé Renouveau syndical du fisc, nous avons notre président, le secrétaire général Zédou Narcisse. Il est le secrétaire général du Résa-Fisc et en ce moment, il assure la présidence de la Fédération des syndicats de la Direction des impôts qui comprend 5 syndicats. À côté de cette fédération, il y a également la coordination Dignité qui en son sein comprend 2 syndicats dont le représentant, le camarade secrétaire général Dougrou Michael, un visage bien connu de la presse pour avoir été à l'origine de certaines de nos prises de position. Vous avez au bout le camarade secrétaire général adjoint du SINAFISC, qui est le premier syndicat de la Société générale des impôts. Votre interlocuteur, Ivan Bouyé. J'ouvre les débats en ma qualité de porte-parole de la Fédération des syndicats et membre de la DGI au niveau du comité du dialogue sectoriel du ministère des Finances et du Budget. Nous vous avons invité à cette séance d'échange justement parce que l'actualité de la sortie de la Direction générale des impôts lors de son assemblée générale dernière est diversement interprétée par la presse. Nous avons mis en avant certaines difficultés dans la politique sociale de notre direction qui pour nous avait atteint un point tel qu'il fallait prendre à témoin l'opinion. Après que nos agents, nos membres, nos syndiqués aient donné la position à adopter devant le caractère infructueux des discussions qui remontent à 5 années maintenant. Oui, en effet, il y a 5 années au moins que nous avons appelé à l'application effective de notre profil de carrière. C'est vrai qu'il y a quelques jours, un décret nous a permis de compter en nos seins de nouveaux responsables. Il était à un certain niveau, mais qui après 5 années d'attente pour certains, 3 pour d'autres, ont été élevés au grade d'inspecteur divisionnaire. Nous attendons que d'autres signatures se fassent dans le cadre des arrêtés, mais il était bon pour un aspect plus important pour nous que nos carrières, qui est notre santé. En effet, nous avons une mutuelle. Pour une administration appelée à renflouer les caisses de l'État, notre santé doit être notre affaire. Et donc nous avons une mutuelle en notre sein qui fonctionne sur la base de nos prélèvements. Et quand on constate que ces prélèvements ont perdu leur fluidité, entraînant pour les agents l'incapacité de se soigner et donc l'inaptitude à servir l'État en qualité de soldats de l'économie. Donc nos agents nous ont invités à une assemblée générale pour se prononcer et la presse en a fait écho de diverses façons. Nous respectons le métier de journaliste et c'est pourquoi il était bon pour nous de vous appeler. Certainement que certains ont une autre appréciation de nos difficultés. Donc il était bon que de rentrer dans une polémique, vous inviter à une séance d'échange et d'information pour que nul n'en ignore. Cela dit, je voudrais inviter le président de notre fédération à prendre la parole. Président. Saluer, mesdames et messieurs les journalistes qui nous font l'honneur d'être là. Cela dénote de l'intérêt qu'ils portent à la Direction générale des impôts, qui est quand même une institution assez prépondérante et importante pour un pays. Et surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui, tout le monde le sait aujourd'hui, est en train d'aller à un autre niveau de développement. Voyez-vous, cette conférence de presse, c'est pour lever certains équivoques. Parce que, on sait, l'opinion n'est pas toujours informée et il est facile de la manipuler. Notre action vise à aider le gouvernement à avoir plus de moyens pour les actions qu'il mène. Je répète, notre action vise à aider notre gouvernement qui est en train de faire un travail à avoir plus de moyens. Malheureusement, nous constatons que on ne peut pas augmenter sensiblement ces recettes si nous travaillons dans des conditions, je dirais, déplorables.
Et la politique de gouvernance qui est menée à la Direction générale des impôts n'est pas faite pour augmenter les recettes. Je prends le seul point de revendication et qui est essentiel dans le fonctionnement d'une administration, le profit des carrières. Mais quand on demande le profit des carrières, ce n'est pas seulement que des agents soient nommés, loin de là. Nous, on gère les deniers publics et il y a des aptitudes. Un receveur qui passe au-delà même de 2 ans, 3 ans à un même poste, il n'est plus efficace parce qu'il acquiert d'autres habitudes. Son rôle premier, c'est de poursuivre les contribuables indélicats qui ne veulent pas payer. Mais voyez-vous, un contribuable, vous pouvez le poursuivre 1 fois, 2 fois, mais la 3e fois, il va user des stratagèmes pour être ami avec vous, pour vous endormir. Et donc, à la DGI, on assiste à des receveurs qui sont là depuis 10 ans au même poste. Mais ils deviennent inefficaces. Ça, ce n'est pas une revendication. Le profit des carrières, mais tel que appliqué à la DGI, mais ça crée la démotivation. Aujourd'hui, moi, je suis administrateur principal. Je ne suis que chef de service. Et peut-être je suis chef de service parce que j'ai une certaine influence. Mais la plupart de ceux avec qui j'ai fait l'ENA, certains sont encore simples agents. Il y a des administrateurs en chef qui sont simples agents. Des administrateurs généraux qui ne sont que chefs de service. Mais comment voulez-vous qu'ils aient la motivation pour se donner pour le pays? Pour se donner pour qu'ils donnent la pleine mesure de ce qu'ils savent. Parce que ça donne l'impression que je travaille pour que le gouvernement ait les moyens, mais en retour, je suis oublié. Voilà. Et chaque fois qu'on pose le problème, on dit qu'il n'y a pas de moyens. Mais vous voyez même, vous, que c'est paradoxal. Que la DGI n'ait pas les moyens de son fonctionnement, de se doter d'un profil de carrière qui puisse amener les agents à être d'abord honnêtes avec le pays et puis avec les deniers. Donc, ce n'est pas, je veux dire, ce ne sont pas des problèmes en tant que tels. Mais vous-même, regardez ce qui est curieux. Que des syndicats demandent la nomination. Attends. Vous ne trouvez pas ça un peu ubiesque? Mais la nomination, c'est une règle de fonctionnement, de gouvernance. Si un poste est vacant, mais est-ce que c'est les syndicats qui vont demander à ce que ce poste-là soit comment on appelle ça, pourvu? Ça, ce n'est pas notre rôle. Un syndicat, on travaille dans de mauvaises conditions, mais des postes sont vacants. Depuis 5 ans, il n'y a personne. Et ce sont des postes importants qui demandent assez de travail, notamment le poste de DR. Un DR, c'est-à-dire que le directeur régional, il couvre au moins plusieurs services. Et chaque lundi, on doit lui faire le point. Et pendant près de 5 ans, le DR de San Pedro est obligé de prendre chaque lundi, c'est-à-dire son véhicule pour aller à Gagnoa, pour faire des réunions, pour réunir, pour savoir qu'est-ce qui a été fait comme travail. Ça, c'est un travail, ça, c'est des revendications des syndicats. Ça, c'est dans l'ordre normal du fonctionnement d'une administration. C'est ce que nous dénonçons. Et on va nous tourner en bourrique. Ah non. Il faut que ça s'arrête. C'est des revendications qui n'en valent même pas. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est-à-dire nous avons la conviction que ce n'est même pas, le gouvernement n'est même pas au courant. Parce que dès qu'on se lève, on va nous tourner en bourrique. Mais si on vit la même situation, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on en parle? Au Trésor, il y a un profit de carrière. Attends, le Trésor du Côte d'Ivoire, ils n'ont pas su Jupiter. Les diplomates ivoiriens, ils ont un profit de carrière. Le corps préfectoral, ils ont un profit de carrière. Les magistrats, ils ont un profit de carrière. Ils ont fait l'ENA, on a fait l'ENA. Donc, quel est le problème à la Direction générale des impôts? C'est la question que nous voulons poser.
On a fait un profil de carrière en tenant même compte de la discrétion du gouvernement à nommer qui il veut. Et pour ne pas léser des gens, on a mis en place un système de rang 2, c'est-à-dire que l'autre est nommé. Mais comme tu n'es pas encore nommé et que vous avez la même compétence et la même ancienneté, tu as rang 2. Et tu bénéficies de la moitié de ce qu'il gagne. Et ce projet-là, ça ne coûte que moins de 10 milliards l'année. 10 milliards, moins de 10 milliards l'année, ça représente quoi pour la direction générale des impôts? Donc, quelque part, les agents constatent qu'il y a une mauvaise foi qui ne dit pas son nom. Encore que là, on peut l'accepter. Mais la mauvaise gouvernance est allée jusqu'à ce qu'aujourd'hui, notre santé est attaquée. C'est-à-dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'on a prélevé chaque trimestre sur nos émoluments pour constituer une épargne pour le compte de notre mutuelle santé. À hauteur, par exemple, moins de 150 000 francs le mois. Ça me fait 600 000 francs l'année. Pour nous soigner. Mais vous allez dire, qui a mis en place cette politique? Mais en fait, la MADGI, son objectif, c'est d'accompagner les agents dans leur santé pour mieux mobiliser en fait les ressources de l'État. Parce qu'un agent qui est malade, ou bien même qui va feindre la maladie, et donc à la direction générale des impôts, quand tu es malade, la preuve que tu es malade, c'est d'aller d'abord à la MADGI, c'est-à-dire au HMI, notre hôpital. C'est elle qui peut certifier que tu es malade ou pas. Parce que les gens peuvent jouer les malades, ils peuvent aller prendre des billets n'importe où. Donc tous les médecins qui sont là-bas, eux aussi, ils sont dans le même objectif d'accompagner les agents dans la mobilisation des recettes fiscales. Et c'est cette mutuelle-là qui a un déficit de près de 37 milliards. Parce que pendant près de 2 ans, 3 ans, on ne reverse pas ce qui est prélevé. Mais on ne peut pas l'accepter. Et des pharmacies, des hôpitaux, nous ferment la bouche. Nous ferment la porte au nez. La direction générale des impôts. Des cliniques privées, nous ferment la porte au nez. Alors que nous sommes des contrôleurs. C'est-à-dire quoi? Ces entreprises-là, c'est nous qui les contrôlons. Mais quelle image on présente? Voilà la colère des agents. Sinon, ce n'est pas une colère qui est dirigée comme qui que ce soit. Au contraire, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice de ce pays. Parce que voyez-vous, pour cette année, on a environ 450 milliards de contributions, 1000 milliards de contributions, sur un budget de 13 000 milliards. Mais on peut faire plus. On peut faire plus. On peut faire plus. Pour 2025, c'est pratiquement 15 000 milliards. Mais la contribution, la DGI peut pratiquement doubler si elle a les moyens. Pas de véhicules pour aller sur le terrain. Et aujourd'hui, le personnel a augmenté, il a triplé, mais les moyens n'ont pas suivi. On est passé de 2000 agents à 7000 agents. Aujourd'hui, dans les bureaux, vous trouvez des agents qui sont 5 sur un petit bureau. Les locaux ne suffisent plus. Mais comment voulez-vous qu'on travaille dans des conditions pour donner à l'État le meilleur de nous-mêmes? Voilà le problème à la DGI. Et dès qu'on parle, non, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Mais nous, on va chercher les moyens et on les donne à d'autres qui s'en servent pour avoir de meilleures performances. Je vais parler notamment du Trésor. Le Trésor est certifié ISO. Nous pas. Mais pourquoi? Voilà un peu la colère. Et lorsqu'on parle, on veut nous tourner en rond. Donc il y a une colère qui gronde. La preuve, vous voyez que les 8 syndicats que compte la Direction générale des impôts sont réunis autour de cette cause-là. Et donc, notre combat est noble. Et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, si rien n'est fait. Et il faut qu'on arrête de nous tourner en bourrique. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des hauts cadres. Nous avons été formés à l'ENA. Nous sommes des diplômés de l'ENA. Donc nous connaissons l'administration, nous connaissons l'objectif.
d'un gouvernement, on sait que le gouvernement se débat, mais quelle est notre responsabilité à l'accompagner? Qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner? Est-ce que c'est travailler de façon minable pour produire 4 500 milliards? Regardez le potentiel de la Côte d'Ivoire. Toutes les données statistiques ont dit que la pression fiscale est faible. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais si on n'a même pas les moyens, toutes les entreprises qui sont en haute mer, qui sont en train d'exploiter le pétrole, nous, comment on y va? La DGI devait avoir des hélicos, devait avoir des bateaux pour aller contrôler ces entreprises là-bas. Plutôt que de se contenter de ce qu'ils donnent comme résultat. Puisque l'impôt est déclaratif. Toutes les entreprises minières qui s'installent, est-ce qu'on a la technologie? Est-ce qu'on a les moyens? Si on ne peut même pas payer des banques pour que les gens s'asseyent pour travailler. Tous ces flux financiers que les téléphonies font passer, est-ce qu'on a la technologie pour capter, pour savoir ce qu'ils gagnent? Donc il faut que vraiment on sorte de la médiocrité et on se mette au travail pour qu'on accompagne le gouvernement. Voilà c'est pourquoi nous avons voulu faire cette précision. Si les problèmes que nous avons évoqués ne sont pas réglés, il est clair que les 24, 25 et 26, nous allons débrayer. Ah oui. Et ceux qui sont responsables de cette situation-là, ils vont assumer. Ils vont assumer. Voilà c'est pourquoi on vous a appelé. Pour dire que nulle part on a renoncé à cet idéal-là. Bien entendu, il y a des propos. Une assemblée générale a eu lieu. Et des propos peut-être durs. Mais voyez-vous, quand quelqu'un ne peut pas se soigner, il va à l'hôpital. On lui ferme les portes de l'hôpital. Il va à la pharmacie, on dit ça ne passe pas. Mais vous croyez qu'il a quel discours? Alors que régulièrement, il est prélevé sur ses revenus. Donc à cette assemblée générale, il y a eu des discours. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire, que la grève est maintenue. Certes, il y a eu quelques gestes qui ont été faits, mais déjà même, le fait qu'un syndicat doit parler pour transmettre les nominations au président de la République, ça veut dire qu'on pourrait le faire depuis. C'est ce que nous dénonçons. Sur ce, je voudrais m'arrêter.